Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais faire avec vous un petit tag pour un échange. Parce que j'ai trouvé ça plutôt sympathique. En fait, j'ai récupéré ça dans des toutes petites chaussettes. Des cartes de chaussettes, je ne sais pas comment on appelle ça. Et le gabarit, tout de suite, dès que je l'ai vu, je me suis dit, bah Murcia, tu vas pouvoir en faire quelque chose. Donc voilà, je vais vous présenter ce que j'ai fait et je vais faire celui-ci avec vous. Alors voici mon tag fait avec du serviettage, des chutes de rideaux, de gaz. Et ici j'ai mis du ruban pour un échange. Voilà. Je trouvais ça là, assez sympathique. Donc voilà ce que nous allons faire ensemble. Donc pour faire ce tag, j'ai bien sûr mon support. J'ai préalablement coupé une serviette en papier. Il me faudra bien sûr du vernis-colle. J'y ai mis un peu de gesso. Et tout en allant, je vous dirai ce que j'utilise pour que, si vous souhaitez refaire, bien évidemment. Alors d'abord, ce que j'aurais dû faire, c'est retirer les couches de papier. Parce qu'il faut toujours retirer les couches de papier sur les serviettes. Certaines serviettes en ont une, certaines en ont deux. Apparemment, c'est bon pour celle-ci. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si je mets dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Donc, je vais prendre mon pinceau. Hop là. Et on va déjà mettre un petit peu de colle sur le support. Je veux dire un petit peu, mais je crois que j'ai été assez généreux de ce côté-là. Ensuite, je vais poser mon papier. Bon, j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Au pire, si je vois que c'est trop long, parce que mon téléphone, je ne sais pas si j'arriverai à la charger, on le fera en 2 fois. On verra bien combien de temps ça prend. En même temps, je ne peux pas surveiller, j'ai pas de réveil. Ensuite, on remet un petit peu de colle par-dessus du papier. On va prendre le support comme ça pour bien mettre au bord. On collera le surplus après. On coupera, pardon. Voilà, on va laisser sécher. Pendant ce temps-là, alors moi, bien évidemment, j'ai choisi une image. Et j'ai choisi un die pour couper l'image. Donc, j'ai sorti pour cette image. Donc, j'ai choisi cette petite fille. Attendez, il y a quelque chose de collé sur l'image. Voilà. Cette petite fille, j'ai sorti ce dies en forme de fleur. Je vais découper la petite fille. J'ai sorti une feuille. Des petites feuilles comme ça. J'ai sorti des petits strass. On verra la déco pour après. Je vais le mettre de côté. J'ai sorti du gaz que j'ai colorisé aussi, une chute de rideau. Et je vais sortir ma petite machine de coupe. On va couper mon image. Donc, je découpe d'abord mon image.
Bon, c'est une image qui m'a été envoyée hein, sur du papier quand même assez épais. Hop, une petite fille très jolie. J'adore cette petite fille. Hop. Le problème, c'est que ma plaque, elle est déjà gondolée. Je ne sais pas pourquoi. Si vous avez une astuce déjà pour les remettre, n'hésitez pas à le mettre en barre de commentaires. Ça peut toujours être utile. Est-ce que je vais y arriver? Oups. Non, je ne vais pas la ranger parce que je vais faire tout de suite donc je l'ai sous la main. Voilà ma petite fille. Pour la déco, j'ai choisi de mettre du liège comme sur l'autre tag, la petite feuille là. Toute petite feuille. Donc j'ai sorti mon petit dies. C'est un dies que j'avais eu chez Action. Et le liège, ben, c'est toujours le liège que je vous ai déjà parlé dans une de mes vidéos. C'est du liège que j'avais eu dans une vitrine au travail. Donc, je continue de l'utiliser parce que j'aime bien. Donc, je vais couper un petit bout. Parce que je vais l'utiliser aussi pour faire l'œillet. L'œillet maison. Hop. Allons-y pour la découpe. On peut toujours couper dans l'économie, mais quelquefois quand on veut couper dans l'économie, voilà. Donc là, on va couper ça également. J'ai ma chipounette derrière qui essaye d'ouvrir la fenêtre parce que j'ai fermé, parce que ça fait du bruit, des voitures, on entend les passerants. Et du fait, il y a mon chien qui n'arrête pas d'aboyer. Donc s'il commence à aboyer, on ne va plus s'entendre. Est-ce que ça a bien coupé? Ouf. Ah oui. Un moment où... Faire un aller-retour. Que ça se coupe cette fois-ci. Cette fois, c'est la lampe qui s'en va, décidément. Il faut commencer à avoir l'habitude. Tu vois que je fais une vidéo, il y arrive un truc. Hop, voilà. Donc, pour l'instant, la petite machine, on va la laisser sur le côté. Voilà. J'espère que je vais arriver à voir une petite feuille de liège. Voilà. On sait que tu as une belle voix. Voilà. J'ai sorti 2 perforatrices également pour faire les œillets. Donc on va les faire de suite. Ça sera fait. Silence, câlin, s'il te plaît, merci. Donc, hop. Voilà, comme ça on aura un joli petit œillet aussi.
en liège. J'ai aussi sorti des tampons. Après, vous choisirez le tampon que vous voulez. Tampon écriture pour tamponner un peu de ci, de là. On avait ici, j'ai mis un peu de gesso. Et puis celui-ci, pour mettre dans le bord, j'avais aimé. Donc on va essayer de refaire la même chose. Par contre, je n'ai pas sorti de washi, parce que celui-ci, c'était dans mon petit pot à récup, là. Comme vous voyez sur toutes les vidéos. Mais là, je ne sais pas si j'en ai un autre bout, donc on verra ce qu'on y mettra. J'ai sorti normalement un petit sentiment également, qui doit être quelque part par ici, parce que tout s'est envolé. Alors, bon, c'est pas grave. Il ne doit pas être bien loin. Bref. Donc voilà. Donc mes perfos pour le moment, on peut les mettre de côté. Donc ça petit, on va l'enlever. Ça colle. Hop. Ensuite, pour la déco, je vais garder le même ruban. Et j'ai sorti, pour dire comme l'image est un fond bleuté, j'ai sur lui de prendre une petite épingle à tête bleu rose. J'en ai pris une bleu verte pour suivre avec l'image de la photo. La photo, quoi. Voilà, voilà. J'ai sorti du gaz à peu près de la même couleur également. Donc là, j'y ai aussi sorti une chute dans mon pot là de rideau. On va le couper tout de suite aussi. On les surplus, on les couper aussi un petit peu quand même. Que je pense à régaliser mes ciseaux parce qu'ils commencent à être fatigués. Voilà. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Si je mets le papier dessus, ça va pas aller. L'avantage, c'est que bon, ça a l'air de sécher assez rapidement. Alors, est-ce qu'on va arriver à le découper? On peut le faire aussi qu'une lime, hein, mais... Aujourd'hui, on entend que ça, les pompiers, longueur, toute la journée, on les a entendus. J'espère que je ne vais pas l'arracher. Surtout, il n'est pas tout à fait sec. J'aurais pu sortir mon hot gun. Mais ça fait beaucoup de bruit. Et je ne peux pas mettre pause. Parce que si je mets pause, ça arrête ma vidéo et ça fait un petit peu du n'importe quoi. Ça colle, ça colle. Bon, évidemment, je vais ancrer, hein, comme d'habitude. Pour tamponner, moi je vais faire à l'encre noire. Je vais le faire avec de l'astazone. Je me sers que de ça. Et l'encre vintage, c'est tout comme d'habitude. Hein, c'est Distress Ink Vintage Photo, comme d'habitude. Que je n'ai toujours pas vérifié si elle est de nouveau en stock. D'ailleurs, il va falloir que j'y pense sérieusement. Depuis le temps que je dis qu'elle est au bout, elle tient encore, mais pour combien de temps, on ne sait pas.
Donc, du coup, j'ai reproduit le gabarit. Une petite cartonnette légère, comme ça, bah, si je veux refaire. J'ai pas l'intention de racheter des chaussettes pour le moment. Et puis c'est... Vous allez peut-être rire, mais ma fille, elle a acheté le même genre de chaussettes, mais en pointure plus grande, parce que moi je suis obligée de prendre une taille enfant, c'est-à-dire 31-34. Donc en 31-34, la forme est comme ceci, il n'y a pas de souci. Mais bah, pour ma fille, bah, j'ai gardé quand même, mais en fait, c'est pas du tout le même. C'est vraiment carrément le pied, quoi. Donc, du coup, j'ai reproduit le gabarit, parce que la forme, honnêtement, elle me plaît beaucoup. J'ai trouvé ça très sympathique. Donc, là, donc je vais peut-être vieillir un peu aussi le dessus si c'est sec, c'est ça que je crains le plus, un petit peu. Je mets un petit peu d'encre par-ci, par-là. J'espère que vous voyez bien, que je suis bien dans le champ de vision. J'espère que bientôt j'aurai une tablette, quelque chose pour faire quelque chose de mieux, parce que là, je ne peux même pas vérifier, je suis obligée de pencher ma tête pour voir si je suis dans le champ de vision chaque fois. Donc c'est pas très pratique. Voilà. Ensuite, j'avais mis un peu de gesso avant ou après le tamponnage. Je pense que je vais tamponner d'abord et que je mettrai un petit peu après. Donc, je vais prendre pour le tampon écriture, évidemment, je vais le faire sans bloc acrylique. Parce que je ne vais pas mettre tout forcément. Une petite lingette, parce que l'astazone, on va nettoyer tout de suite le tampon parce qu'après ça tâche. Je vais préparer ma petite lingette. Donc voilà, on va tamponner, je vais prendre dans le bon sens surtout. Voilà. Petit lot, et puis voilà. Voilà. Ensuite, la dernière fois j'ai pris celui-là. Après on peut changer, on peut en prendre un autre, mais bon, je vais prendre le même. Alors là je vais le faire entièrement et là je vais juste le faire comme ça. Donc on va le faire entièrement. Et là je vais juste le faire comme ça. Alors là, j'ai là. On va refermer l'encre de suite. Alors, je regarde où mon petit mot serait envolé, mais c'est quoi, je suis obligée de m'enlever pour trouver le mot. Parce que voilà. Bon, bref. Alors, on va mettre un petit peu de gesso. Moi, je vais mettre les doigts. Après, vous faites comme vous souhaitez.
vais peut-être prendre ma plaque quand même pour mettre un petit peu dessus. Il va pas couler, puis après il va couler d'un coup. Voilà, c'est bien ce que je disais. Alors, moi je prends mon tour. Ça donne un effet vieilli, encore plus supplémentaire, au-dessus de l'encre. Il ne faut pas beaucoup, hein, mais après vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Voilà. Donc pour moi, ça suffit. Hop. On tisse un petit peu à la lingette. Voilà. On va boucher ça. Instant magique. Donc voilà ma photo. Alors là on peut déjà c'est perforer et coller l'œillet. Ma perfo est là. Voilà, je vais ma colle. Ma pince ira beaucoup mieux. J'aurais pu mettre un œillet en fer, hein, mais je préférais mettre ça. Voilà. Ensuite, sur l'autre image, j'avais mis des petites fleurs en résine et un petit strass. Mais sur celle-ci, je pense que je vais mettre des petites fleurs séchées. Parce que j'ai teinté des petites fleurs avec du jus de betterave. Et puis, je pensais que ça faisait sympa, donc voilà. Alors ici, je ne sais pas s'il y a un envers ou un endroit. On va essayer déjà, on va poser. Pour voir s'il faut recouper un petit bout, il faut laisser de la place pour la dentelle. Je pense que c'est un petit peu trop long, effectivement. Donc on va peut-être recouper un bout. Après, si c'est pas parfait, c'est pas grave. Voilà. Peut-être qu'on recoupe un petit peu. C'est pas drôle en plus. Bravo. Bravo, bravo. Voilà. Donc, c'est un petit peu plus haut là, comme ça. Je vais couper un bout de gaze bleu, bleu-vert. Vas-y, il y en a qui sèchent. On est teinté dans le chou rouge.
Là, j'ai pas fini, il me reste mon jus de betterave, je le fais un petit peu à la fois. Hop. Et on peut le couper en deux également. Toujours comme ça. Je vais poser avant de coller, hein. Je fais tout le temps ça. Ensuite, moi, sur celle-ci, je vais lui mettre aussi cette petite manche de liège. Je sais pas si je le mets dans ce sens-là ou dans ce sens-là. J'ai peur de cacher ces petits bras. Hop. J'avais sorti des feuilles aussi, mais est-ce que je les mets? Est-ce que je les mets pas? Et la pince. Par exemple. Ouais, ça me semble pas trop mal. Alors là, c'est les petites fleurs que j'avais. Je sais pas si vous voyez bien. C'est très petit. Que je vais coller là, peut-être. Là, j'en avais deux toutes petites rikiki, mais j'ai dû en perdre une dans la foulée. Ouais. Elle a dû s'accrocher ou s'envoler, c'est tellement petit. Je regarde quelle fois qu'elle serait glissée sur mon cœur vert, mais non. On va déjà faire comme ça me paraît pas mal. Après, il y a le sentiment aussi. Je vais retrouver celui-là, Instant Magique. Donc là, pareil, je vais retailler correctement. Et puis, je vais l'ancrer, évidemment. Voilà. Je ne sais pas si je vais lui mettre... je vais pas le mettre le même que l'autre côté, je pense. C'est un petit peu différent. Ça me paraît pas mal. J'avais sorti des petits strass aussi, mais on va déjà coller ça. Donc, on va déjà enlever ça. Les petites feuilles, on va les retirer. Hop. Je vais coller mes petites fleurs. Comme ça, j'aurai le temps de coller mes tissus. Hop. Tout s'accroche, hein, c'est... d'être hors caméra. J'espère que la vidéo ça va aller parce que aujourd'hui il n'y a rien qui va. Voilà. Donc ma petite fleur toute petite séchée ici et la toute petite laquelle il faut vraiment mettre les yeux dessus pour la voir, mais voilà. J'ai pris pour coller les morceaux de chute de rideau. Pardon. J'ai pris de la colle à tissu de chez Action.
Action, action, action. J'ai tout fait avec la colle de Cherson, la colle en stick que je vais mettre derrière l'image pour faire tenir la gaze. Sinon, tout le reste, c'est de la colle de chez Action. Bon, là-bas, j'utilise que ça, donc... Voilà. Alors, la colle en stick. Bon, ça, c'est de la colle au champ. Hein. Alors, voilà. Comme ça, je vais mettre un petit peu de colle sur mon image pour placer ma gaze avant de le coller. Voilà. Voilà, comme ça je vais pouvoir le coller directement avec ma colle à tissu. Faut que je reste collé dessus, bien sûr. Voilà. Alors là, c'est pareil pour mettre. On me dit comme ça. Hein. C'est pas évident quand c'est fin comme ça, parce qu'en fait, comme c'est dit pour protéger des vitrines, l'épaisseur est très fine. Je sais pas combien, mais c'est très fin. Il faut faire attention de ne pas l'arracher, donc pas évident. Donc, elle était restée là depuis un petit moment, mais là, je m'en sers pas mal depuis un certain temps. Je crois que c'est par crise. On a des crises de couleurs, des crises de... Je me suis aperçu que j'avais des crises de rose, donc je me suis dit, bon là je vais prendre une petite fille avec un fond plutôt bleuté, ça changera. Plus de couleur bleue, c'est ma couleur préférée à la base. Voilà. Voilà. Ensuite, on va en mettre les petites feuilles. Sur les côtés. La pince, parce que sinon je vais encore y laisser mes doigts. Hop. Aujourd'hui on a un peu de soleil, mais il fait énormément de vent. C'est mon avant-dernier jour de congé et je peux pas dire qu'au niveau du temps on a été gâté. Mais bon, c'est le nord. Je pense que c'est le temps un peu général quand on voit les catastrophes dans le midi, etc. C'est affolant. Pire en pire. D'ailleurs, je regarde même plus les infos. Je regarde les infos avant d'aller travailler, comme je fais d'habitude. Parce que là, carrément, ça sape le moral. Bon, je me suis trompée de colle. Vous avez remarqué? Je babaille et je me suis trompée de colle. J'ai pas mis de colle à tissu. Donc, forcément, ça ne peut pas aller. Hop, et là, je crois que j'ai pas été radine sur la dose. Hop, c'est pas grave, ça va sécher.
Franchement, ce gabarit, je vais en refaire parce que franchement, je me suis éclatée à faire le premier. Et j'adore le gabarit, franchement. Je trouve sera très sympathique. Mais dans nos échanges, avec un morceau de ruban en cadeau, mais dans un junk, hein, parce que ça peut servir aussi de marque-page ou de tag, enfin comme vous voulez. Je trouvais ça plutôt sympathique. Je vais préparer des strass, mais je ne sais pas si je vais les mettre. On verra ça après. Voilà, mon petit sentiment. Ah, si je mets à l'envers, ça va pas aller. Instant magique. Je sais pas si je mets une petite trace là. Alors, je vais sortir mon petit appareil pour attraper les strass que j'ai fait maison. Et je pense que ça devait être ma première ou ma deuxième vidéo que je vous ai faite pour attraper les strass. C'est que du bonheur. Je ne sais pas si je vais le coller ou pas. Si vous n'avez pas vu, bah regardez, n'hésitez pas à regarder ma première vidéo. Moi, je pense que je vais mettre les strass. N'hésitez pas à regarder ma première vidéo où j'explique comment je fais. Bon, celui-là, c'était... J'avais fait un coup d'essai, puis le stylo... j'avais fait des catastrophes. Et puis, j'ai refait un essai avec celui-ci. Il est fait un petit peu plus grossier, mais je me sers que de celui-là, en fait. Le deuxième, il est là. Il est moins beau. Attendez, quelque part, il doit être là quand même. Pas décoré, là. Voilà, donc c'était mon premier, vous voyez. Mais je me sers toujours de celui-là. De préférence. Bon, écoutez. Hop. Parfait. Instant magique. Alors moi, ça me plaît, c'est plutôt pas mal. Ça, bien sûr, je vais garder pour mettre dans mes chutes à tissu, évidemment, vu que je ne jette rien. Voilà. Hop. Un petit peu d'espace, c'est bon. Voilà. Donc là, on va mesurer le bout de dentelle pour mettre ici. Et on mettra celui après en bas. Donc ma dentelle, elle est ici. On va plier, c'est assez gros. Voilà. Ici, pour faire tenir à l'arrière le premier bout de dentelle, je vais prendre un tout petit bout de scotch pour dire de le maintenir. Parce que je vais coller comme ça. Comme ça au moins, il ne bougera pas. Ah, j'espère. Voilà. Et je vais enrouler ma dentelle. Sur celui-ci, sur le premier, il était plus bas. Donc je n'ai pu mettre qu'une rangée. Mais sur celui-ci, je vais en mettre une deuxième rangée.
Voilà. Et là, je vais prendre ma petite épingle à tête couleur bleu, dans les tons bleutés. Donc là, je vais faire un petit pli comme ça. Et je vais venir y glisser mon épingle sans me piquer les doigts. Parce que comme j'ai souvent de main gauche. Voilà. Eh bien, voici ma petite création. Avec de la récup encore et encore. J'espère que vous voyez bien. Voici le premier et le deuxième. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire et de reproduire la même chose à votre maison et sur votre chaîne, où vous voulez. Et même de me les montrer, ça me fera plaisir de voir que vous avez reproduit ma vidéo. Voilà, en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Je vous embrasse. Bisous.